Et nous renforçons encore nos liens, chers téléspectateurs. Restons pour la thématique droit aujourd'hui avec Maître Koneki Obien, commercialisation des produits dangereux, pesticides, produits pétroliers et gaziers. Que dit la loi? On le saura avec le maître même avant élément. Les produits dangereux sont des produits solides, liquides ou gazeux qui présentent une menace lors de leur commercialisation ou des échanges. On les retrouve comme substances pures ou mélanges dans tous les secteurs d'activité du garage à l'entreprise, du laboratoire au ménage, au chantier de BTP, du ménage au salon de coiffure. Les normes de sécurité ne sont pas toujours respectées dans la manipulation de ces produits dangereux. Vendre du carburant à l'air libre, imaginez que quelqu'un passe avec une cigarette, paf, tout part tout de suite en flamme. Voilà. De même que la bouteille de gaz, de même que le pétrole, il faut encadrer ces gens-là et même les former même d'abord voilà, à la vente de ces produits-là. Parce qu'on ne peut pas vendre ça partout et n'importe qui ne peut pas le vendre. Les personnes qui les commercialisent à ciel ouvert, c'est dangereux. C'est pas bon d'abord parce que à certains carrefours, vous voyez le monsieur qui a une table avec des bouteilles pleines de produits, dit-on, d'essence, et juste à côté, il a un tablier de cigarettes. C'est dangereux pour la population, mais comme on n'y prend pas garde, on laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Je ne connais pas les risques de ces produits, mais moi je veux les commercialiser parce qu'il y a besoin vraiment des bénéfices de ce produit-là pour pouvoir scolariser mes enfants. Les personnes qui commercialisent ces produits à ciel ouvert, ce n'est pas une bonne chose. Dans le fond. Mais dans la forme, c'est bon parce que bon, ça y va dans le cadre social. Il va dans le cadre social parce que la pauvreté en Afrique est telle qu'aujourd'hui, le citoyen lambda a besoin seulement que de se nourrir et dormir. Ce n'est pas le grand luxe. Et ceux que vous voyez vendre, ce n'est pas parce qu'ils vendent pour s'acheter des maisons. C'est seulement pour pouvoir se payer de quoi manger. C'est au gouvernement quand même de se pencher pour voir, pour pouvoir essayer, pour essayer de chercher, d'essayer de canaliser ces revendeurs, de les canaliser. S'il est difficile d'évaluer avec précision le taux de mortalité causé par la commercialisation des produits dangereux, il est en revanche certain que de nombreuses pathologies sont associées à l'exposition à des substances dangereuses, surtout lorsque ceux-ci ne sont pas commercialisés dans les conditions de sécurité optimales. Que dit la loi face à la commercialisation des produits dangereux? Quelles sont les sanctions auxquelles s'exposent les personnes qui commercialisent ces produits dangereux sans autorisation ou qui les commercialisent sans prendre un minimum de précautions? On a entendu beaucoup de choses dans cet élément et ça tombe bien. Il aime ça, notre monsieur droit, notre maître maison, maître Koneki Obien que vous découvrez maintenant, ou vous découvrez, c'est selon à l'antenne. Il est 7h07, maître. On va aller tout de suite dans le volet didactique et pragmatique que nous aimons à Matin Bonheur. Qu'est-ce qu'on appelle au niveau légal pesticides, produits pétroliers et gaziers? Qu'est-ce qu'on appelle, bref, produits dangereux en droit? Bon, en fait, bonjour Marcelin, bonjour Alix. Bonjour, maître. En fait, le produit dangereux, comme on l'a dit, cette appellation n'est pas consacrée par... Vous ne verrez ça dans aucun document de droit en Côte d'Ivoire. Seulement, on vous dira interdiction d'importation d'éléments dangereux. Ça, c'est la Convention de Bamako sur les déchets toxiques et autres. Donc, éléments dangereux, déchets dangereux. Ces déchets, leur commercialisation est interdite. Ça, c'est une convention internationale qui empêche que des pays s'adonnent à ce commerce. Mais pour revenir aux produits qu'on peut utiliser, mais qui sont considérés comme dangereux. Par exemple, les produits gaziers, les produits pétroliers, les produits cosmétiques, et ainsi de suite. Les pesticides, tous ces produits sont classés dangereux parce que tout simplement, ils ont un impact sur la santé physique, corporelle, ou un impact sur l'environnement. Par exemple, lorsque vous pompez des pesticides dans l'air, ça a un effet sur l'environnement. Lorsque vous utilisez des produits éclaircissants, ça a un effet sur votre corps. Lorsque vous consommez certains types de produits sans réglementation, c'est-à-dire certains types de médicaments, ça peut avoir... Tout ça. Effectivement. En matière administrative, de police administrative, les lacrymogènes ne sont pas considérés comme des armes dangereuses. Non, pas des armes, produits.
Oui, bon, on dit armes dangereuses. Là, c'est des produits, mais ce n'est pas des produits de consommation. Classifiés dans... C'est des produits classifiés parmi les éléments utilisés par la police pour disperser les manifestations. Vous verrez que les dommages corporels qui sont causés par les lacrymogènes, avant d'être dédommagés, on demandera de prouver une faute de la police. Alors que si c'est une balle, en ce moment, l'administration est responsable sans faute. À partir du moment où vous tirez une balle, vous êtes responsable sans qu'on ait à chercher de faute de votre part. Donc, dans cette classification aussi, il faut faire très attention. Voilà, faut nuancer. Mais les produits de tous les jours, le gaz, les pesticides, les produits éclaircissants, et c'est pourquoi même il y a un décret spécial en Côte d'Ivoire sur les produits éclaircissants. Oui. Oui, c'est le décret numéro 2015, pardon. Ah bon? 288 du 29 avril 2015, qui porte réglementation des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle. Et il y a des dosages qui ne peuvent pas être commercialisés. Il y a des produits dont le dosage qui a atteint un certain niveau ne peut pas être utilisé. Avec de l'hydroquinone. Justement. Des corticoïdes. Très bien. Vous y connaissez. Ça veut dire que vous avez lu les décrets. Oui, quand on a affaire à vous, on se documente, on ne sait jamais. Ah d'accord, donc merci. Donc il y a ce type de composantes qu'on ne doit pas avoir dans certains produits éclaircissants jusqu'à un certain degré. Mais malheureusement, on se rend compte que sur nos marchés, ces produits arrivent. Justement, vous avez parlé de tout ce qu'il ne devrait pas avoir, mais on constate autre chose. Y a-t-il donc une réglementation? Il y a une réglementation justement. Pour les produits éclaircissants, je vous ai lu le décret. Et pour le gaz, pour les pesticides et autres, il y a des textes de loi qui réglementent leur commercialisation. C'est pourquoi quand vous allez sur le site du ministère du Commerce, pour les importations, il y a 3 régimes. Il y a le régime de la limitation, il y a le régime d'agrément et il y a le régime de l'interdiction carrément. Bon, pas parce que ces produits-là sont dangereux qu'on les interdit, mais seulement c'est pour protéger le marché local. Mais pour ce qui est de la réglementation, c'est parce que ces produits sont effectivement dangereux. Et donc, on limite leur réglementation, l'importation est soumise à une autorisation. Ça, c'est dans les faits. Et ça, c'est de façon officielle, au niveau légal. Est-ce que sur le terrain, c'est respecté en Côte d'Ivoire? On nous a dit au port, quand on se renseignait, qu'il y a un bureau au port où, quand il y a des entrées de produits toxiques sur le territoire, ça passe par un bureau pour analyser, pour voir son impact sur l'environnement. Bon, on n'est pas allé vérifier, ça, on avoue. Mais est-ce que c'est respecté, vous, de votre point de vue? Et c'est le cas pour tous les produits? Tous les produits. Bon, en principe, ça devait être respecté. Mais jusqu'à présent, comme vous le dites vous-même, on n'a pas pu vérifier pour savoir si c'est respecté ou pas. Donc, on part du principe que c'est présumé respecté. Sauf si des éléments nous prouvent le contraire. Des termes de droit. Mais en réalité, non. Ce qu'il faut voir, c'est que ces produits dangereux qu'on trouve sur le marché, parfois, ils ne viennent même pas de l'extérieur. Ils sont fabriqués sur le marché local. Vous vous souvenez, une année, il y a eu une explosion d'une usine au plateau. Une usine chimique. C'est quand l'usine a explosé qu'on s'est rendu compte que dans cet endroit fermé, il y avait une usine chimique. Donc, vous voyez que si vous cherchez à fermer la frontière et regarder seulement du côté du port où ces produits-là risquent d'entrer, mais quelquefois vous allez rater la cible. Parce que souvent ces produits sont produits sur le marché local. Je suis très inquiet. Oui. Très inquiet parce que si aujourd'hui vous me dites que les produits éclaircissants, tout ça, il y a des interdictions, avec ce que nous voyons. Nous tous, nous voyons sur les marchés. Et sur les réseaux sociaux, c'est libre cours. Bien sûr, oui. C'est que vraiment, il y a du travail à faire. Il y a effectivement du travail à faire. Là, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Parce que quand vous prenez ce texte, vous le lisez, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, on ne devrait même pas avoir de peau décapée. On ne devrait même pas en avoir. Mais il y en a. Et les produits sont vendus en liberté. Donc ça veut dire que la réglementation n'est pas respectée. Et qui devrait faire appliquer justement cette réglementation? Elle n'est pas respectée, oui, mais il faut bien la faire appliquer. C'est le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement, le ministère du Commerce. C'est un travail commun. C'est un travail commun. Ce n'est pas un seul ministère qui doit respecter cela. Le ministère du Commerce qui surveille les produits commercialisés, le ministère de l'Environnement qui se rend compte, par exemple, que vous avez des pesticides qui détruisent l'environnement. Imaginez-vous qu'à un moment donné, il y a un rapport qui montrait qu'il y avait ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire vous avez des produits endocriniens, justement. Des produits que lorsque vous les inhalez, ça perturbe vos sécrétions endocriniennes. Par exemple, on voit que des personnes ont des problèmes avec le goitre, des personnes qui ont des problèmes avec la thyroïde, et ainsi de suite. Mais un rapport est sorti pour dire qu'il y a certains types de pesticides qu'on ne doit pas utiliser. Mais le contrôle est fait comment? Et puis en plus, où se trouvent ces produits? Parfois c'est dans le fond fin, dans le pays profond. Le type il achète, il passe sous pli. Vous pensez que c'est un produit normal et puis il va le pomper dans son champ. Ou bien on dit, bon, il y a un nouveau produit, ça fertilise le sol.
Mais est-ce qu'on l'utilise pour savoir quels sont les effets sur l'environnement, sur la santé? Ou bien j'ai une copine qui est allée à Dubaï, elle est revenue avec des produits, on dit que ça fait ceci, ça fait cela, ça donne ça, ça donne ça. Vous êtes au bureau, vous voyez quelqu'un qui vient et dit, bon voilà un nouveau produit, si vous le pompez sur votre salade, ben, vous en produirez 10 fois plus. Et que ça vient d'arriver de tel pays, avec des étiquettes souvent écrites dans des langues qu'on ne comprend pas. Mais ça aussi, c'est toutes ces choses-là qu'on ne devrait pas permettre. Donc, voilà les gens qui ont des sacs à dos, parce qu'il faut tout dire, des gens qui ont des sacs à dos qui passent de maison en maison pour faire des piqûres, pour faire revenir le teint, avec des seringues dedans, tout ça, parfois c'est pas contrôlé. C'est tout ça les produits dangereux. C'est chaud. C'est tout ça que la réglementation doit voir. Ou bien on vous dit non, on pompe, et quand vous pompez dans la maison, tous les moustiques tombent. Mais quand les moustiques tombent, est-ce que vous savez qu'ils tombent après? Mais oui, parce qu'il y a quand même des produits dont la réglementation est déjà bien faite, on les connaît, qui passent par des laboratoires bien déterminés. Mais ces produits, on les laisse parce qu'on se dit qu'ils sont chers, on va prendre le moins cher. Et même nos ampoules électriques. Et les ampoules électriques, on vous dira, non, celle-là, elle est en ampoule à faible consommation. Mais derrière la faible consommation, il y a quelque chose qui ne va pas parfois. Donc voilà tous ces éléments-là. Donc quand on dit produits dangereux, il n'y a pas que le gaz, il n'y a pas que le pétrole, il n'y a pas que le carburant qu'on commercialise, mais là encore, parfois il y a des stations, lorsqu'on les regarde, les conditions dans lesquelles elles sont installées, ça veut dire qu'en cas d'accident, c'est tout un quartier qui va partir en fumée. Alors que les stations d'essence doivent être installées dans des endroits selon une réglementation bien précise. Là encore, la réglementation, parfois, c'est vrai qu'il y a des efforts à ce niveau, mais elle n'est pas toujours suivie. Maître, avec tout ce que vous dites là, franchement, ça devient très alarmant. À qui la faute du coup? Parce que c'est les gens, ça se passe sur le terrain. Oui. Du coup, à qui la faute? Mais c'est ceux qui doivent réglementer qu'il ne faut pas le travail. Qui Mais comme je l'ai dit, il y a le ministère de la Santé. Il y a le ministère des L'État en général. Donc dites ça directement. C'est l'État. L'État ne fait pas c'est l'État. Donc voilà, l'État doit faire quelque chose. C'est l'État qui... Parce qu'elle prend des lois qui ne sont pas appliquées, qui ne sont pas respectées. Derrière, il n'y a aucun suivi pour protéger les populations. C'est gravissime. Et comme à Matin Bonheur, nous, même quand on accuse, on propose une solution, qu'est-ce que vous proposez? Non, en fait, si la réglementation est suivie avec sérieux, ça ne devait pas poser de problème. Aujourd'hui, imaginez-vous, vous êtes victime d'une explosion à l'approche des fêtes. On a dit qu'il y avait eu un pétard qui a fait exploser un dépôt de gaz. Il y a eu des victimes. Bon, on en a parlé, et puis après, on n'en a plus parlé. C'est fini. Mais ces victimes, qui les dédommage? On va dire l'État, mais non, ça, ce n'est même pas l'État. Celui qui a exposé celui qui a cet endroit, celui qui a ce magasin de vente de gaz, il faut qu'il puisse dédommager les victimes. Maintenant, aujourd'hui, si vous prenez un produit qui, au lieu de vous éclaircir, vous noircit davantage, ou bien vous rend à plusieurs teints. Noircit totalement votre vie même? Ah bon, d'accord. En ce moment-là, vous devez poursuivre celui qui vous a vendu le produit. Vous comprenez? Mais la personne va dire, mais moi aussi, j'aurais dû... vous avez dit simplement, si la réglementation avait été suivie, cette personne ne serait pas rentrée à le produit. Mais tu est-il que le premier responsable de cette infraction, le premier responsable de ce dommage corporel qui est créé, c'est bien celui-là. Il faut une action conjuguée donc de plusieurs ministères sur le terrain, c'est-à-dire au-delà des lois qui sont dans les tiroirs ou pas, il faut une action conjuguée sur le terrain, des descentes punitives pour les perquisitions, les enlèvements de produits. Mais vous regardez, quand on écoute bien l'élément, il y en a qui disent, ces personnes qui vendent ces produits, ce n'est pas pour voyager, ce n'est pas pour bâtir des maisons, c'est pour manger. Bon, vous mangez. Ce n'est même pas sûr que vous mangez en sécurité. Mais vous mangez, mais le voisin, vous le tuez. Vous-même, voilà vous ce qu'il y a. Vous-même, vous tuez. Parce que lorsque vous pompez un produit nocif dans l'air, ce n'est pas seulement vous. C'est votre voisin, c'est les enfants, c'est tout le monde. Et souvent, aux abords de nos écoles, on nous vend des produits dont on ne connaît pas l'origine. Les enfants les mangent. Et après, c'est des maladies dont on ne connaît pas les origines. Vous comprenez? Donc ça veut dire que quand on dit produits dangereux, il ne faudrait pas seulement que les gens pointent du doigt gaz, produits pétroliers, pesticides. Il y a même des produits qu'on vend aux enfants, dont on ne connaît pas la composition. Il y a même des médicaments. On vous dit, bon, telle maladie est... Il y a des médicaments qui guérissent tout. C'est des produits dangereux. Je ne vois pas quel type de médicament chimiquement reconnu viendra guérir, viendra vous dire que ce médicament guérit telle maladie. C'est les gens dans les compagnies, hein, lors des voyages, on a plein de personnes qui justement, on dit non, vous prenez un le matin, vous prenez un le soir, mais parfois allez-y au marché. Vous arrivez, on vous dit, bon, ce médicament, vous en prenez un le matin, vous en prenez un le soir, mais votre palu est fini. Mais attendez. Et quand vous regardez, c'est écrit dans une langue que vous ne voyez, que vous ne comprenez même pas. Et ça inonde le marché.
Ça aussi, ça rend malade. Et lorsque ça devient gravissime, on va à l'hôpital. Quand le cas ne peut pas être traité à l'hôpital, on dit non, les médecins ne nous ont pas pris en charge. Ou bien je connais une femme là, elle habite ici, elle a un bon produit. Elle pense à Dubaï, ou bien on ne sait pas où. Je la connais, venez. Et ça détruit toute une lignée comme ça. Justement. Tout le monde sait, sous le manteau, ça se vend sous le manteau. Et je pense que je fais confiance à notre police. Ce sont des faits limiers, mine de rien. Quand vraiment tout... Et puis c'est vrai aussi, il faut des moyens. Il faut des moyens de 2019. On ne va pas lutter avec tout ça avec des moyens de 1970. Mais parce que les produits rentrent comment? Ils rentrent par conteneur. Voilà. Ils viennent comment? Ils sont fabriqués à la chaîne. À la chaîne, oui. Mais si vous prenez deux policiers avec, à vélo ou bien à moto, qu'ils se pointent, mais écoutez, c'est tout. Moi, je vous dis une chose. Il y a des produits contrefaits que nous étions chargés de traquer. Mais Lucien nous a dit, accompagner la police, hein, il nous a dit, maître, nous ne pouvons pas rentrer ici, on ne peut pas entrer ici. On dit, mais pourquoi? Il dit, mais je tiens aussi à ma sécurité. Là, c'est Lucien qui nous dit. C'est Lucien même qui... Oui, bien sûr. Il dit, il tient dans leur sécurité. Mais j'ai fait exprès le week-end, je suis allé faire un tour dans l'endroit où ils étaient censés faire l'exécution. Mais je vous dis, mais vous et moi, on nous envoie là-bas, on ne va pas accepter. Mais parce que c'est tellement barricadé, c'est tellement protégé. Quand vous regardez l'endroit, on ne peut pas y aller. Mais les produits s'y vendent. Mais au nom de la loi, allez-y. Au nom de la loi? Oui, allez-y. Oui, d'accord, on peut y aller, mais Lucien a vu, au nom de la loi, il a fait demi-tour. Vous voyez? Maître, en même temps, ce que vous êtes en train de dire, ces produits-là, ils ne sont pas proscrits tous. Hein. Il y a peut-être une méconnaissance de l'utilisation et de la portée. Non, il y a des compositions qui sont proscrites. Par exemple, quand on vous donne un certain dosage, on vous dit que ce dosage ne doit pas atteindre tel niveau dans le produit et qu'on voit que ce dosage y est. L'utilisateur, comment lui fait pour savoir? Mais il ne sait pas. Et c'est là où nos douaniers très bien. vont souvent disséminer à l'international sur ce genre de choses. C'est là où on a et même prenons les produits comme le gaz. Vous achetez une bouteille de gaz. Le vendeur a obligation de faire ce qu'on appelle l'obligation de renseignement. Quel vendeur? Les Mauritaniens dans les trucs là. Justement, voilà le problème. Les revendeurs dans les quartiers. Ils nous donnent directement. S'il ne vous dit rien, celui que la société fabrique le gaz devait mettre une étiquette dessus pour vous donner les conditions d'utilisation. Absolument. Vous deviez exiger. Imaginez-vous, vous ne savez pas lire, vous ne savez pas écrire, mais vous êtes obligé d'utiliser le gaz parce qu'il faut protéger le bois. Mais on vous donne une bouteille de gaz. Au moins, si vous ne savez pas lire, vous pouvez demander à quelqu'un, venez lire la notice, qu'est-ce qu'on dit, comment je dois utiliser. Mais lorsque vous prenez des bouteilles de gaz, vous ne voyez rien. Vous ne savez même pas de quoi il s'agit. Quelquefois, quand vous ouvrez, que vous entendez du bruit, un bruit bizarre, il y a une fuite. À ce moment, vous retournez, on dit non, ça là. Bon, écoutez, vous voyez quelqu'un qui vient avec l'œil, qui essaie de jouer l'espère, ou bien qui essaie de jouer le fin limier, ou bien qui essaie de jouer au microscope. Tu vois, il fait ça, il dit, non, il n'y a pas de problème dessus. Mais comme vous ne voulez pas, on met à côté. Mais quelqu'un d'autre viendra prendre. Oui. Et donc, il y a des accidents qu'on remarque, et en ce moment, ce n'est pas normal. Par exemple, vous voulez prendre du carburant. Vous arrivez, bon, ici encore, heureusement, on n'est pas encore au stade du self-service. Sinon, normalement, on devait vous dire comment tenir la pompe, comment faire en sorte que le produit n'explose pas, ainsi de suite. C'est mieux qu'on ne soit pas au self-service. Sinon, franchement, j'imagine les dégâts. Non, mais il y a des stations qui font le self-service. Hein. Une fois, j'arrive à une station, je vois le chauffeur du taxi ou du Euro qui descend. Donc, ça, c'est réglementé. Regardez bien autour. Il y a des arrangements. Il y a toujours quelqu'un. Oui, je dis, mais lui, il n'a pas... La familiarité qui justement, cette familiarité est dangereuse. Parce que quand lui l'utilise, il n'est pas formé pour. Mais il l'entourage. Il met l'entourage en chose. Ou bien vous arrivez sur le... On va, et puis parfois aussi, la population a un souci. C'est bien écrit, interdit de téléphoner dans une station-service. On écrit le téléphone dans le bar. Mais c'est en ce moment, tu vois, la personne sort. Allô, oui, je suis à la station là. Bon, en réalité, je viens d'arriver. Bon, laisse-moi prendre du carburant. Mais vous êtes dans la station, ils sont en train de vous servir. Vous avez votre téléphone en main. Mais le pompiste aussi ne dit rien. C'est tellement qu'il croit qu'on doit mettre la fiche et on ne doit pas dire aux gens ce que ça signifie. Donc, il y a tout ça. Il y a un relais. Il y a un relais. Donc, l'État a sa part. Il y a même la population même qui a sa part. Il faut respecter aussi la réglementation lorsqu'elle existe. Et il y a des moments où, à la station, on dit interdit d'entrer par là, puisque forcément, il y a une porte d'entrée, une porte de sortie. Vous voyez quelqu'un, parce qu'il est trop pressé, il vient passer par là où on ne doit pas entrer. Vous êtes prendre votre cabinet, vous voulez sortir. Ça aussi, sur le plan sécuritaire, c'est dangereux. Okay. Et à la station, on devait veiller à cela. Donc, il y a une éducation à faire au niveau de la population. En définitive, puisque la loi est loin d'être appliquée, ce qu'on constate, très poreuse. Alors, lorsqu'on est victime de ce genre de produit, quel recours on a? Ça dépend on est victime de quel type de produit. Je vous prends un dépôt de gaz étatique. En ce moment, il y a un arrêt célèbre en droit administratif qu'on appelle arrêt Renault des Rosiers, qui dit que l'État, avant de déposer un produit dangereux près d'une agglomération, a le devoir de prendre toutes les mesures de sécurité.
et informer la population de la dangerosité des produits. Mais si tel n'a pas été le cas et qu'il y a une explosion, il y a des dommages, c'est l'État que vous poursuivez. Maintenant, s'il s'agit par exemple d'un dépôt de gaz privé qui a explosé, comme le cas d'Abobo qui a été passé sur Facebook, bon, on n'a pas vérifié, mais je crois que c'est vrai, c'est la personne qui est propriétaire de ce magasin qui doit être poursuivie. Si par exemple vous achetez un produit, vous vous rendez compte que vous êtes allé acheter par exemple, un produit de dermatologie, on dit, bon, vous avez tel problème dermatologique, c'est tel produit qui peut vous guérir, et vous achetez, vous vous rendez compte que la composition est au-delà de la norme, en ce moment, vous poursuivez la personne qui vous a vendu le produit. Parce que c'est arrivé effectivement, il y a eu, je crois, une lessive, ou bien je crois c'était, parce que l'affaire a été publiée dans les arrêts de la cour d'appel d'Abidjan. Il y a un ouvrage où on a eu un recueil d'arrêts, donc on peut en parler. Un enfant qui avait inhalé, je crois, de l'eau de Javel, dont le dosage était contraire à la réglementation. En ce moment, la société a été poursuivie, elle a dédommagé. Elle a reconnu qu'effectivement, il y a eu des problèmes. Maître, excusez de vous interrompre, cas concret là, tout de suite, avec le vin, qu'on a vin fabriqué dans des conditions. J'espère que ceux qui ont fait la publicité de ce vin-là vont se désolidariser. Très bien. Parce qu'il y en a qui ont fait la publicité qui travaillent aussi avec la RTI. Donc il faut faire le distinguo, pour montrer qu'on n'est pas solidaire. Mais c'est pourquoi avant de faire la publicité, il faut vérifier est-ce que ce dont nous allons faire la publicité est légalement recommandé. Est-ce que c'est fait dans les normes? Parce que si on fait parfois aussi, l'échantillon qu'on vous présente est normal. Mais en back-office, on vous fabrique des choses contrefaites. Il faut aller en immersion, justement. Oui, mais vous savez, le fraudeur est tellement fort. Il vous présente un produit, un magasin tout propre. S'il a un magasin sur les rues des Jardins que vous allez visiter, que c'est très beau, alors que l'usine est quelque part dans un bas-fond, vous ne pourrez pas savoir. Mais vous faites de bonne foi votre publicité, et vous-même vous goûtez d'ailleurs, et vous faites de bonne foi votre publicité. C'est pourquoi tout part de la convention de publicité. Il faut chercher, il faut dire ce dont on fait la publicité, dans quelles conditions on fait sa publicité. Et puis il faut repenser, il faut donner des moyens. Moi, j'insiste là-dessus. Il faut donner des moyens à notre police. Nous avons une police efficace, des gens vraiment bien formés. On voit ça ici, quand il y a des soucis, il y a toujours une solution qui se trouve. Il faut leur donner des moyens de 2019. Parce que les choses changent, les choses évoluent. Mais ça va très vite. Ça va très vite. Ça va très, très vite. C'est vrai que quand on discute avec eux, on les accuse parfois facilement, mais ils veulent bosser. Des usines de fabrication de plastique qu'on installe dans des villas. C'est Dieu qui nous protège, comme disait quelqu'un. Et c'est quand il y a un problème qu'on découvre que, ah oui, mais il y avait une usine ici. Oui. Mais c'est pourquoi on voyait les gens sortir, on les voit entrer. Mais ça encore, c'est dangereux. Vous voyez des produits de fabrication de tout qu'on installe partout en ville. Vous comprenez? À l'époque, le temps du président Oufoué, il y avait des visites inopinées, il y avait des opérations. Bon, j'ai pas coup de poing, mais il y avait des choses. Des descentes musclées, et vraiment intempestives. Bon, aujourd'hui, il y a des conventions. Aujourd'hui, il y a des conventions. Bon, on est obligé. Non, c'est vrai, il y a les droits de l'homme. Il faut être regardant. Il faut être regardant. Mais c'est les droits de l'homme, c'est ça aussi. Oui, il faut anticiper. Il faut pas attendre. Le droit à la sécurité, c'est normal. Le droit à une vie saine, c'est normal. Mais oui. Mais quelquefois, vous arrivez dans des quartiers, vous sentez des odeurs, comme si c'est du caoutchouc brûlé. Mais parfois, c'est une usine chimique. Et on dit on est habitué à ça, c'est là depuis longtemps. Ça tue. Mais il faut aussi que la population, à un moment donné, puisse prendre ses responsabilités. Mais nos associations de consommateurs... Vous êtes dans un milieu, vous sentez des mauvaises odeurs chaque fois. Mais il faut dénoncer. Les associations de consommateurs ne vont pas tout faire aussi. Nous-mêmes, des fois, si on les donne, on peut faire une lettre. Oui, vous voyez, chaque jour, on descend des camions notamment, des produits dont vous ignorez tout. Mais il faut signaler. Il faut dire non, mais tel jour, on a vu des camions ici, ce n'est pas normal. Il y a des camions qui descendent ici, des produits, des gens qui viennent bizarres la nuit, ils sont encagoulés, ils viennent soulever des pactages. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal, mais il faut le dénoncer aussi. Et on va dénoncer. La loi est là. Elle est là en document. Mais est-ce que la loi va se promener physiquement? Donc il faut que la population... Chacun devrait se faire le relais de cette loi. Mais puisque parfois la population aussi se rend... Merci beaucoup, Maître Koneki Yobien. Voilà, c'est un sujet vraiment qui nous prend. Hein. La sécurité n'a pas de prix et demande beaucoup de moyens, autant préventifs que coercitifs. Ça, franchement, il faut qu'on insiste là-dessus. Merci d'être resté en notre compagnie, mesdames et messieurs, pendant ces 90 minutes et un peu plus. C'était Matin Bonheur. Nous étions là pour dire la vérité et surtout pour aider notre société à avancer. On espère que nous y sommes arrivés. Bonne journée.